La sénatrice écologiste Esther Benbassa est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Esther Benbassa. Bonjour. Alors vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts depuis 2011. Vous êtes née en Turquie, à Istanbul, que vous avez quitté à l'adolescence. Ensuite vous avez vécu en Israël avant d'arriver en France. Vous avez obtenu la nationalité française il y a plus de 40 ans. Vous luttez, on peut le dire, depuis des dizaines d'années contre le racisme et contre toutes les formes de discrimination. Et aussi, il faut le rappeler, pour un dialogue entre les Juifs et le monde musulman. Votre dernier livre, Vendredi noir et Nuit blanche, vient de sortir chez Jean-Claude Lattès. Alors Esther Benbassa, c'est un livre qui n'existerait pas, j'imagine, sans les attentats du vendredi 13 novembre 2015 en France? Il aurait existé probablement sous une autre forme, mais là, il a commencé cette nuit douce où les fenêtres étaient ouvertes et j'habite pas loin du Bataclan et j'ai entendu des bruits puis des sirènes et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à, disons, à remonter lorsque j'ai su par la télé immédiatement ce qui se passait. Ça a été pour moi un déclic et je suis descendue dans mes propres décombres en faisant la chronique d'une année horrible quand même, pas seulement, hélas, à cause des attentats qui ont été tragiques et qui nous ont tous touchés, mais aussi toute la politique qui s'est déroulée de la déchéance de nationalité jusqu'à la loi du travail. Ouais. Et je suis descendue dans mes propres décombres et c'est une sorte de rencontre entre mon itinéraire, mes pérégrinations, ce que j'ai pu voir de très dramatique également avec le déroulement des événements politiques de cette année. C'est un livre écrit dans une langue, disons, très littéraire et qui parle de la politique en même temps. Alors, avec un peu d'amertume, beaucoup d'optimisme. Cette politique avec un grand P, vous en faites souvent au Parlement, au Sénat français, et vous êtes très mobilisé ces derniers temps concernant la tragédie syrienne, en particulier la tragédie de la ville d'Alep. Vous avez rencontré, on va voir quelques images, il y a quelques jours, le maire d'Alep-Est, Britta Hadji Hassan, lors de son passage à Paris. C'était un appel à l'aide qu'il a fait, cet homme, un message d'urgence pour sa ville d'Alep, un appel, Esther Benbassa, qui n'a pas été entendu. Il a été transmis et divulgué quand même. C'est un homme qui a dit quand même aux Français bougez-vous, il y aura un massacre. Mais moi je suis étonnée. Non, vous savez, je suis historienne, vous savez, je suis professeure à l'université, j'enseigne l'histoire, je connais bien ce qui s'est passé dans le passé et je sais que faire bouger les politiciens c'est très difficile. Alors, et voilà, il y a trop d'intérêts politiques qui font, et internationaux qui font qu'on n'ose pas bouger, surtout on ne bouge pas assez vite. Alors Esther Benbassa, François Fillon, qui est, comme chacun sait, le candidat de la droite française à la présidence de la République, un homme dont on connaît la proximité avec Vladimir Poutine, a déclaré ce jeudi « L'indignation n'a jamais sauvé une vie ». Une réaction à ces propos de François Fillon? Ça m'indigne, moi, en tant qu'être humain et citoyenne française. Parce que si les politiques s'indignaient un peu plus, peut-être on aurait évité des catastrophes un peu partout. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le peuple, parce que le peuple est sensible et on peut le sensibiliser à ces questions. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, le peuple? C'est aux politiques de décider et ils ne s'indignent pas parce que les intérêts sont trop nombreux et la machine trop difficile à faire bouger. Vous êtes de ceux qui dénoncent la responsabilité de la Russie et de Poutine en particulier dans la situation en Syrie et à Alep en particulier? Vous savez, l'affaire d'Alep, l'affaire de la Syrie est quand même une affaire très complexe. Personne n'a les mains propres, ça c'est évident. Néanmoins, ce qui se passe depuis ces derniers temps, c'est quand même cette complicité entre le gouvernement de Bachar el-Assad et la Russie, enfin cette dernière qui voudrait redessiner la carte du Moyen-Orient
vraiment, et c'est très préoccupant, parce que ce n'est pas seulement la Syrie. Il faut s'attendre à d'autres catastrophes et à d'autres interventions qui vont probablement changer la carte du Moyen-Orient si on laisse faire la Russie avec autant de facilité. Et aussi, on se dit, voilà, oui, bon, si la Russie intervient, bon, on va attendre un peu pour voir ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe. Vous êtes en train de diffuser des images et c'est gravissime. Ces images, nous les avons vues pendant tout le XXe siècle dans d'autres pays, mais enfin, on ne peut pas continuer quand même à massacrer les gens et à se tourner le pouce. On peut dire que d'une certaine manière, Bachar el-Assad est en train de gagner son pari, c'est-à-dire écraser les rebelles avec l'aide de la Russie pour dire au monde, c'est moi ou le chaos, c'est moi ou Daesh. Bien sûr, bien sûr. Alors on a évoqué des crimes contre l'humanité, des crimes qui ont été sans doute aussi commis par tous les acteurs de cette guerre, pas seulement par le camp de Bachar el-Assad. Il y a eu des crimes dans les deux camps. Bien sûr, bien sûr, mais c'est ça une guerre. Personne n'a les mains propres. Ouais. Alors, il y a une délégation parlementaire française de 3 partis différents. Il y avait Cécile Duflot pour Europe Écologie Les Verts, Hervé Mariton pour les Républicains, Patrick Mennucci pour le Parti socialiste, qui ont tenté de rejoindre Alep. Ils ont été bloqués à la frontière turque. C'était quoi l'objet de cette visite? C'était de faire du buzz médiatique? C'était de parler d'Alep? Écoutez, je n'utiliserai pas le mot buzz. C'était un acte symbolique. Vous devriez en faire partie d'ailleurs, vous au départ. Moi, je ne suis pas partie pour différentes raisons, mais enfin, moi, je suis partie avec Cécile Duflot et Sergio Coronado en Turquie. Enfin, moi, ce que j'avais compris, c'est que la frontière serait fermée et qu'on ne pourrait pas traverser, mais que M. Mariton, Cécile Duflot et M. Mennucci soient partis. Oui, c'est un acte symbolique et les symboles, ça compte dans ces moments difficiles. On ne peut rien. On a parlé de la Russie. Les Occidentaux, les Américains et les Européens ont aussi une responsabilité dans ce qui se passe en Syrie. Bien sûr, par leur silence, par leur laisser-faire et aussi par ce qu'ils ont fait dans le passé en mettant, disons, en danger la géopolitique locale. Ils l'ont complètement... Allusion à la guerre en Irak. Oui, bien sûr. Ils ont déstabilisé la région, ils ont déstabilisé les pouvoirs en place, mais sans préparer l'avenir. Tout ça fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette situation et que les bons et les mauvais, tous, ils ont été dans cette guerre et tous, ils ont commis des actes parfois irréparables. Et qui est-ce qui paye? La population. Esther Benbassa, je le disais, vous êtes né en Turquie, donc ce qui se passe dans ce pays vous touche de très près. Le régime du président Erdogan a définitivement tourné le dos à la démocratie. Écoutez, je rentre de Turquie, j'ai vu des opposants à Istanbul et Ankara. Je suis partie avec les députés Sergio Coronado et Cécile Duflot. Écoutez, c'est un pays où les choses ne se voient pas. C'est-à-dire qu'il y a des arbres de Noël dans les rues, il y a les photos d'Atatürk, on a l'impression que rien n'a bougé. Mais écoutez, on a entendu des témoignages qui sont vraiment qui sont frappants. Plus de 100 000 fonctionnaires suspendus ou certains à qui on a retiré tous les droits, ils sont voués à une mort civile avec leur famille. Les membres de leur famille ne peuvent pas travailler. 370 associations fermées, des journalistes en prison. Ce qui veut dire que défendre les droits de l'homme aujourd'hui en Turquie, c'est devenu de plus en plus difficile, voire impossible. Impossible. Monsieur Erdogan ne connaît pas les droits de l'homme. Hein. Ce n'est pas son problème. Des journalistes, mais vraiment un journal comme Cumhuriyet, qui est devenu aujourd'hui le dernier journal qui encore peut prendre la parole et dire des choses qui s'opposent au régime. Ces journalistes sont en prison. Il y en a 10 sans chef d'accusation. C'est inadmissible. Esther Benbassa, des groupes armés kurdes ont multiplié ces derniers temps des attentats. On peut parler de terrorisme
terrorisme anti-turc. Est-ce que la coexistence entre les Turcs et les Kurdes est impossible aujourd'hui en Turquie ? Aujourd'hui, depuis déjà les relations avec les Kurdes avaient commencé à se redétériorer en 2015 puisqu'il y avait eu la paix à un moment. Et aujourd'hui, Erdogan mène la guerre contre les opposants, les gulenistes, soi-disant. Tout le monde n'est pas guleniste. Donc les membres de ce groupe de Fethullah Gülen, hein, oui, qui a quand même d'État dans l'État quand même. Bah oui, qui a accompagné Erdogan jusqu'au pouvoir. Et ben, ils se sont séparés pour différentes raisons. On ne va pas rentrer dans les détails. L'opposant, n'importe quel opposant peut aller en prison parce qu'il serait ou guleniste ou membre du PKK ou soutien du PKK. La France et l'Europe sont trop tolérants avec Erdogan. Erdogan, on le sait, peut ouvrir ses frontières du jour au lendemain et laisser passer des milliers de réfugiés. C'est ça qui paralyse l'Europe. D'abord, j'ajouterai un mot en disant que on ne peut pas se taire, n'est-ce pas, devant ce qui se passe, mais en même temps, je déplore tous les attentats du PKK qui ont fait de nouveau de nombreuses victimes hier. Mais j'insiste à le dire, il fallait s'attendre à ce que les colombes deviennent des faucons, parce qu'on ne pouvait pas continuer cette politique avec les Kurdes. Mais la France et l'Europe se taisent parce qu'on sous-traite nos réfugiés à la Turquie, parce que la Turquie fait partie de l'OTAN et que la Turquie serait, disons, un mur qui empêcherait Daesh de passer. Moi, je crois que c'est des raisons diplomatiques. Il y a aussi, bien sûr, une vraie raison, c'est les réfugiés, mais on ne peut pas laisser faire parce qu'après, on va de nouveau dire que notre indignation ne sert à rien. Eh bien oui, déjà, il faut qu'on s'indigne sur ce qui se passe en Turquie parce que Alep n'est pas loin. Merci. Ce qui se passe à Alep n'est pas loin. Merci. Un jour, il peut y avoir une guerre civile en Turquie. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Vendredi noir et nuit blanche, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.